Bonjour à tous, du coup bienvenue dans cette vidéo où je suis avec mon amie Laetitia. On profite de nos vacances et de notre belle amitié pour vous proposer cette vidéo aujourd'hui puisque Laetitia est kinésiologue, elle est aussi praticienne Badze et on avait envie en fait de vous faire cette vidéo pour vous parler de comment l'outil des Badze peut être au service des parents qui cherchent à cheminer avec un maximum de conscience dans leur manière d'accompagner les enfants. Du coup Laetitia, est-ce que tu peux déjà poser les bases de ce que sont les Badze, de quoi on parle avant le plus simplement possible, même si de ce que je comprends c'est quand même quelque chose de très complet. Ouais, c'est pas évident de faire une description simple de ce que sont les Badze. Je vais quand même tenter de le faire rapidement pour vous situer un petit peu ce que c'est cet outil. Alors l'outil des Badze, c'est en fait un outil tiré des arts ancestraux chinois, de lecture et de décodage de la carte de naissance du ciel d'un individu en fonction donc de ses dates de naissance et de son lieu de naissance également. Donc la date, l'heure, le lieu. La date, ouais, voilà. Jour, mois, année, heure et lieu. Ok. 5 informations de coordonnées indispensables pour pouvoir établir la carte du ciel. Ok. Ok. Et du coup, toi, tu as eu cette... tu as commencé à mettre cet outil un petit peu au service de la parentalité des parents. C'est ça, voilà, comment, enfin, d'après toi, qu'est-ce que ça peut apporter aux parents de s'intéresser alors au thème de leur enfant? Ouais. Comment est-ce que ça peut leur permettre, enfin, qu'est-ce que ça peut leur apporter finalement dans leur parentalité? Alors, toi tu me connais et en plus, bon là je suis kinésio, mais je suis quand même, on a cette reliance entre nous d'avoir un type de parentalité en conscience, c'est-à-dire cette volonté d'accompagner nos enfants avec le maximum d'outils, d'informations sur leur développement, les enjeux de la relation interpersonnelle entre les parents, les enjeux de l'éducation, quelle base, quel socle ça pose en fait pour l'épanouissement d'un individu en devenir, en l'occurrence nos enfants. Et puis, et on a cette volonté, et j'ai cette volonté en fait à chaque fois de, comme toi, d'étoffer ma boîte à outils. Je me suis formée parce que je suis kinésiologue au Badze, ça me semblait, ça m'est tombé dessus, mais peu importe. Et je me suis aperçue qu'il y a tellement d'interactions, il y a tellement d'informations à aller chercher dans la carte d'un individu. Il y a tellement d'interactions entre ses ascendants, donc ses parents, et l'individu en question que très tôt, je me suis questionnée sur mes enfants et je suis allée faire l'étude de thème de mes enfants. Et il y a des choses qui m'ont sauté aux yeux et je me suis dit mais c'est absolument indispensable de se saisir de cet outil, de cette méthode de décryptage un petit peu nouvelle qui nous vient de la Chine, qui nous vient d'une méthode ancestrale, avec un mode de pensée qui est complètement différent, pas du tout à l'occidental, mais justement qui a une richesse, qui a vraiment une pertinence et une grille de lecture un peu particulière et qui permet aussi de connecter un petit peu au subtil, au non manifesté, parce que quand on parle d'enfants, on parle d'émotion, et quand on parle d'émotion, on parle de tout ce qui nous dépasse aussi un petit peu et de tous les enjeux transgénérationnels entre les parents, les enfants et la transmission qui s'opère. Ok. J'espère que tout le monde nous suit. Je suis partie là. Du coup, concrètement, voilà, si un parent se questionne et vient te voir voilà, il peut venir avec la question générale de se dire c'est quoi le thème de mon enfant, à quoi je dois faire attention, sur quoi est-ce que je dois être vigilant, c'est un peu ce genre de choses, ou alors ça peut aussi être j'ai une problème particulière dans la relation. Alors, je vais te répondre à cette question. Ça va dépendre de l'âge de l'enfant. Si ton enfant il a 3 mois, avoir sa carte de naissance, ses Badze, ça va permettre effectivement d'orienter, de répondre à des problématiques de type le temporel, c'est-à-dire l'action de la tessiture, de la qualité d'énergie du temps qui passe en fait sur la carte, sur la trame énergétique de la personne, de l'individu. Après, je vais vous expliquer rapidement comment ça se structure pour que vous compreniez un peu mieux. Après, si l'enfant effectivement est plus âgé, est en proie à des difficultés, alors on pense souvent aux difficultés scolaires, on pense à toutes ces questions de gestion des émotions, qui est en fait un peu plus complexe. Je vais orienter évidemment ma lecture et mon étude et la transmission en fonction du souhait des parents. Je vais juste m'assurer pour des enfants qui sont un peu plus âgés. Alors, à partir de 14-15 ans, c'est ce que j'estime moi, après, voilà, que l'enfant est OK. Parce que j'estime quand même que c'est quelque chose de personnel. Et je veux aussi être sûre que l'intention parentale est bel et bien de soutenir, d'aider, de guider vers l'expression de la singularité et non pas d'avoir justement comment dire,
des moyens de servir leur confort, pour être très clair, de contrôler. C'est pas mon objet. L'objet, c'est de dire voilà ce que vous pouvez mettre en place dans une parentalité consciente, respectueuse, un peu syncrétique, pour aider et accompagner votre enfant pour qu'il s'épanouisse, lui, pas pour qu'il réponde à vos désirs, à vous. Ça, c'est le postulat très clair. Et moi, c'est vraiment comme ça, en tout cas, que je l'ai perçu, puisque bon, on en reparlera, mais du coup, je t'ai demandé de faire le thème d'une de mes filles, et donc ça fera l'objet d'une autre vidéo. Et mon idée, c'était vraiment de se dire, bah voilà, j'ai mes cartes de maman, je vis avec mon enfant, j'ai aussi mes outils, voilà, de parentalité, ceux que j'essaye d'étoffer depuis 8 ans maintenant. Mais je me demande, bah voilà, parfois, qui est vraiment mon enfant, c'est une graine de quoi? Alors bien sûr, je vois plein de choses, mais je me dis aussi qu'en tant que parent, on a un regard qui est un peu biaisé, on peut avoir des attentes, on peut faire porter des choses, et j'ai l'impression que l'idée des Bad The, c'est vraiment de pouvoir accompagner l'enfant, comme tu l'as dit, dans sa singularité, au-delà des choses qui s'appliquent un petit peu à tous les enfants, comme le développement, les sciences cognitives, tout ce qui est les sciences cognitivo-affectives. Ça, ok, c'est un postulat qui est pas du tout remis en question, mais voilà, cet enfant-là précisément, comment je vais l'accompagner, quoi. Oui, c'est ça, puisque les Bad The, c'est vraiment le décodage et le décryptage, je vous le disais donc du coup en intro, et qui nous permet de comprendre quel est l'enjeu d'incarnation d'un individu. Donc on imagine bien qu'au-delà des recettes de parentalité efficiente qui sont beaucoup plus accessibles aujourd'hui, chaque individu, en fonction de son jour, de son heure, de son année et de son mois de naissance, a un contrat céleste, si on peut l'exprimer comme ça, mais oui, je le dis, différent en fait d'un autre, maintenant au sein d'une fratrie. Et ce qui est super important, c'est vraiment de souligner les interactions majeures qu'il y a entre les mandats des parents et les mandats des enfants, et des transmissions qui peuvent être effectuées, des enjeux transgénérationnels, des enjeux de transmission. Ça, c'est primordial. Du coup, technologie de pointe, on est passé sur un autre visuel. Ma question est la suivante, Laetitia, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu un thème, il se compose de quoi, et comment on va le lire, quels sont les principes de base pour lire un thème d'un individu? Alors, un thème Bad The, c'est une carte Bad The, ça va être ça en fait. C'est le tableau que vous avez là sous les yeux. Il se compose, il y a 2 axes de lecture. Il y a une lecture verticale, vous voyez, avec les 4 piliers en fait, et une lecture horizontale. Elle est symbolisée, elle est représentée par cette ligne que vous voyez plus foncée ici, qui scinde en fait en 2 parties de thème, c'est-à-dire on dit ce qui est manifesté, c'est-à-dire les forces et les éléments qui s'expriment, qui sont vraiment visibles, qui sont palpables, les natures en fait de l'élément d'un individu, et en dessous de cette ligne noire, les potentiels, les ressources et ce qui va venir activer et qu'il va falloir aussi aller chercher pour que ce qui s'exprime de la manière la plus pertinente et opportune possible. Il y a donc 4 piliers, très rapidement pour pas vous embrouiller parce que c'est pas l'objet. Ils se lisent de l'intérieur vers l'extérieur. Il y a le pilier de l'intime qui correspond à l'heure de naissance et qui parle en gros de la réalisation personnelle, de la créativité et de la relation avec les individus plus jeunes que soi. Donc dans une fratrie, ça peut être très intéressant parce que ça va parler des frères et des sœurs cadets de l'enfant. Il y a le second pilier qui est le pilier de lecture et d'analyse pivot en fait d'une trame Bad The. C'est ce qu'on appelle le maître du jour. Ce pilier, il nous parle de la nature, de l'ADN énergétique, pour paraphraser Marie-Pierre Dylan-Seger, dont j'ai reçu par l'intermédiaire d'Isabelle Singel les enseignements Bad The, l'ADN énergétique d'une personne. C'est un pilier fondamental pour comprendre quelle est la nature, ce qui va animer réellement un individu, un enfant. Il y a le pilier, ce qu'on appelle le pilier des ancêtres, de la famille. Ce pilier est très intéressant parce qu'il nous parle effectivement du transgénérationnel. C'est ce pilier-là que je vais étudier avec beaucoup de précision pour comprendre ce que vous, parents, vous transmettez et de la manière dont c'est reçu par l'enfant. Et enfin, le pilier de la société qui va nous parler en fait des interactions avec les individus extérieurs à la famille et d'autres paramètres qui sont un peu moins importants dans l'outil que je souhaite vous proposer. Les piliers sont composés donc de ce qui s'exprime et de ce qui sont les ressources et qui se manifestent par ce qu'on appelle des binômes, un animal et un élément. Chaque pilier est composé d'un binôme, animal et néant. Il y a dans le zodiaque chinois 12 animaux, il y a 5 éléments. Ça fait un total de 60 combinaisons possibles pour chacun des piliers.
Donc voilà, par exemple dans celui-ci, nous avons un cochon de bois dans le pilier de l'intime. Ici, un serpent de terre dans le pilier du maître du jour. Donc, c'est-à-dire que par exemple cet enfant, eh bien, sa nature vraiment fondamentale, intrinsèque, c'est un serpent de terre. Ici, nous avons un tigre de bois et par exemple ici un cochon d'eau. Voilà, c'est grosso modo la cartographie d'une analyse Badzeux. Et du coup, là, ça me fait tout de suite penser à ce qu'on connaît, le peu qu'on connaît en fait de l'astrologie chinoise. Avec voilà, on dit l'année du tigre. Ou moi, je sais que je suis née l'année du cheval. Finalement, ça correspond donc à mon pilier de l'année qui est le dernier pilier. Oui, pardon, je n'ai pas précisé. Effectivement, là, il s'agit de l'heure de naissance. Là, il s'agit du jour de naissance. Ici, il s'agit du mois de naissance et ici, il s'agit de l'année de naissance. Donc, au final, de l'intérieur vers l'extérieur, donc ce qui est le plus précis, au final, l'heure de naissance, c'est très précis. Ensuite, le jour de naissance, ça donne une autre coloration. Le mois de naissance dans le pied de la famille et enfin, l'année de naissance dans le social. Donc, effectivement, quand vous entendez astrologie chinoise pour les natifs, Dura, tatati, tatata, au final, c'est pas ça qui importe. Ce qui va être important, c'est de connaître votre maître du jour parce que c'est cette analyse temporelle qui sera la plus pertinente et la plus adaptée à ce que vous êtes et à votre nature. Super. Il y a quelque chose de très important aussi à préciser, c'est que les Badzeux ne s'affranchissent absolument pas de la qualité énergétique du temps. Le temps qui passe, chaque heure, chaque jour, chaque mois, chaque année, a une qualité énergétique qui s'exprime elle aussi par un binôme, animal-élément, et qui va venir influencer, qui va venir interagir avec les un ou des piliers, soit dans ce qui est exprimé, soit dans ce qui est en potentiel et qui va forcément avoir une influence. Et c'est à prendre en compte et c'est un outil d'action, c'est un levier d'action majeur pour avoir la main en fait sur sa trame et pour avoir la main sur la façon aussi dont on accompagne ses enfants. On l'a d'ailleurs senti un peu pendant ces vacances, quand il y avait des jours qui étaient pas bons pour l'une, pour l'autre, oui. Pour l'une des enfants, oui. Etc. Oui. On l'a bien senti passer. On l'a bien senti passer, effectivement. Top. Du coup, merci Laetitia. Donc là, on a eu un petit peu vraiment une vue très synthétique et oui. Pas du tout entrer dans le détail de ce que c'est cette trame énergétique. Tu as aussi fait la mienne. C'était très éclairant pour moi sur pas mal de sujets. Et une des choses que j'ai bien retenues, qui m'a bien interpellée, c'était qu'il existait des petits dieux, moi qui étais positionnée sur certains de mes piliers, qui finalement rajoutent une information. Est-ce que tu peux juste nous en dire plus? Oui, il y a effectivement dans l'analyse d'une trame énergétique en Badzeux, la présence ou pas de certains petits dieux qui influencent en fonction du pilier auquel ils sont rattachés et de l'élément du pilier auquel ils sont rattachés, qui influencent considérablement, qui vont donner des indications supplémentaires sur la manière dont les cartes peuvent être jouées dans la partie de la vie, pour reprendre ce que tu avais amené avec Carousel la dernière fois, peut être joué. Ces petits dieux, ils sont présents à demeure, c'est-à-dire ils sont vraiment dans le thème natif, on les a au moment de la naissance, où ils peuvent intervenir avec ce temporel dont je vous parlais de manière aléatoire. Ouais, ils sont déclenchés par le temporel, je te remercie. Et là encore, ils donnent une indication précieuse sur les moments stratégiques d'action ou les moments stratégiques de non-agir, de repli, d'évitement, de pause, de repos, etc. Donc il y a vraiment un grand intérêt ces Badzeux donnent vraiment une indication. C'est pas déterministe, c'est pas une carte figée qui dit voilà ce que vous êtes, c'est pas un diagramme qui explique juste ce qu'on est. À la rigueur, c'est intéressant de se connaître, mais ça n'apporterait pas autant de choses que de comprendre à quel moment les piliers entre eux interagissent, les piliers des parents et des enfants interagissent, et au milieu de tout ça, même sous tout ça, le temporel qui vient influencer les piliers, qui vient renforcer ce qu'on appelle des combinaisons ou des clashs, et qui a vraiment un intérêt majeur de compréhension. Oui, donc finalement, c'est pas du tout quelque chose un outil qui est, enfin comme tu l'as dit, c'est pas du tout un outil figé. Il y a une lecture de la carte, oui. Et puis il y a comment on l'utilise, un peu comme je disais dans l'analogie, pour jouer la partie, à quel moment, qu'est-ce que je dois aller chercher, de qui je dois m'entourer,
à quoi je dois faire attention, des choses comme ça. Pour nos enfants, ouais, à quoi je dois faire attention, à quoi je dois être vigilante, quelle est sa nature, est-ce qu'elle n'entre pas en clash avec ma nature, auquel cas tous les principes de culpabilité qu'on peut porter quand on est des parents vraiment impliqués, vraiment désireux de faire au mieux, et on se rend compte que quoi qu'on fasse, on a l'impression qu'on se heurte tout le temps à quelque chose. Peut-être que c'est juste une histoire d'éléments, et à ce moment-là, il y a des choses à faire, il y a des actions. On va introduire des éléments comptes qui vont absorber les énergies, canaliser, drainer, bref, il y a des choses à faire. Ça permet aussi, avec cette histoire du transgénérationnel, de ne pas rejouer, ou en tout cas d'avoir une vigilance accrue sur des effets miroirs, des injonctions de répétition qui peuvent venir se poser là, un petit peu plomber le thème du parent, le thème de l'enfant, et venir fausser en fait tous vos efforts et tout ce que vous avez déployé pour accompagner vos enfants. Donc ça, c'est vraiment très important. Et puis, comprendre quelle est la nature, la tessiture énergétique d'un enfant, c'est pouvoir lui proposer des activités qui sont pertinentes, c'est pouvoir adapter ses outils et sa posture parentale. Ce qui va fonctionner pour l'un ne fonctionnera pas pour l'autre, et c'est normal, on est tous très différents. Donc ça permet quand même d'ajouter un peu de souplesse, un petit peu de douceur pour soi dans l'accompagnement qu'on peut avoir pour ses enfants, et puis d'avoir un outil qui est sur mesure. Carrément. Moi, ce qui m'a frappé dans l'outil, c'est que vraiment, donc comme tu l'as dit, il y a un binôme avec l'animal et l'élément. Et finalement, voilà, cet animal est lui-même composé d'éléments. Et finalement, quand tu fais le thème d'une personne, tu vas vraiment donner des images très concrètes, très parlantes. Parce que là, peut-être que ça peut sembler un petit peu difficile de se représenter. Par exemple, quand on dit voilà, le maître du jour, c'est la nature profonde de l'enfant. Concrètement, je sais pas si tu aurais un exemple voilà, de nature et comment tu vas l'illustrer en fait. Eh bien, par exemple, si on prend un enfant, allez, qui serait tigre de bois, au hasard. Au hasard. Le bois, il porte les énergies de créativité, de croissance, de développement, d'émotion, d'empathie, de collaboration, de famille, de regroupement, etc. Il y a toutes ces valeurs qui sont portées dans l'énergie et par l'énergie du bois. Le tigre, c'est un animal qui est en veille, c'est un animal qui est aux aguets, c'est un animal discret, c'est un animal qui ne cherche pas le conflit mais qui est capable de se défendre quand c'est nécessaire et qui peut se défendre fort quand c'est nécessaire. C'est un animal extrêmement territorial. Le tigre délimite un territoire dans la forêt, dans la jungle, et son territoire, c'est son territoire, notre épassine, quoi. Donc, rien que là, comme ça, très rapidement avec cette ébauche-là, on peut comprendre qu'un enfant en maître du jour, tigre de bois, clairement lui proposer le couper de sa créativité, c'est-à-dire ne pas lui proposer, je sais pas, alors pour un enfant, la peinture, l'exploration manuelle, l'exploration sensorielle, ne pas l'accompagner dans la compréhension, dans le décryptage de ses émotions, lui faire partager sa chambre. Lui faire partager sa chambre, merci, lui faire partager sa chambre, c'est parfaitement pas du tout cohérent. Un tigre de bois a besoin de son espace, a besoin de pouvoir développer de la créativité, va avoir une émotion, une capacité empathique beaucoup plus forte que d'autres enfants. Il va avoir ce côté comme ça dans les émotions très fulgurantes, ça part un peu dans tous les sens. Il a besoin d'être canalisé avec douceur et précision. Alors avec du métal, mais bon là je pars dans d'autres détails techniques. Il y a besoin pour ces enfants-là en fait d'être respectés aussi dans leur individualité, d'avoir des temps pour eux de tranquillité. Ce sont des enfants ils aiment le contact avec l'autre. Tous les êtres humains aiment le contact avec l'autre, mais il y a vraiment une nécessité de respecter la temporalité qu'ils s'accordent pour être avec eux-mêmes et avec les autres. Ça va être moins le cas, par exemple, des enfants qui sont natifs de l'eau. Eux, ils sont bien avec les autres enfants, ils ont plus de facilité à déployer leur capacité, leurs compétences interpersonnelles. Ils vont avoir plus de facilité aussi à exprimer, à manipuler le verbe. Ça va être des enfants qui souvent maîtrisent le verbe plus tôt que d'autres enfants. Vous voyez, il y a tout aussi ce recul de se dire « Ah bah mon enfant il parle pas encore, ah bah le mien il parle déjà ». Alors tous les enfants du monde sont des merveilles, mais ils correspondent aussi, en fait, ils reflètent aussi l'élément auquel ils appartiennent. Et moi, ce qui m'a aussi frappé, pareil de ce que j'ai compris, c'est qu'avec un enfant petit, son maître du jour, est-ce que sa nature profonde, donc son maître du jour, s'exprime tout de suite Enfin, moi, j'ai cru comprendre ça, que plus ils sont petits et plus ils expriment le pilier de l'intérieur, en gros, et plus, enfin, c'est peut-être pas tout à fait ça, mais... Oui, si, c'est ça, c'est dans les grandes lignes, c'est à peu près ça.
ce qui nous intéresse en tout premier lieu mais ça c'est en accord aussi avec mon approche qui est dans le respect du concept du continuum. C'est-à-dire que tout ce qui est un petit peu obsolète, à savoir une socialisation précoce, ça rentre pas dans un concept du continuum qui respecte en fait le lien d'attachement, avec la théorie de l'attachement, etc., hein, le lien sécure aux parents avant d'explorer l'extérieur. Mais de la même façon, les bad on va s'intéresser d'abord à l'intériorité d'un enfant avant d'en explorer l'extériorité. Le pilier du social chez un enfant, oui, il a de l'intérêt, tous les piliers ont de l'intérêt, mais ce qui va d'abord nous préoccuper chez un enfant, c'est qu'on va aller regarder son pilier de l'intime et son maître du jour. Évidemment, on va croiser avec le pilier de la famille, vous savez, ce fameux moi de naissance, pour comprendre quels sont les héritages, qu'est-ce qui est transmis, quelle est la dette, des fois qui est perçue au moment de la naissance. Ce qui est important aussi, c'est que il y a un élément qui est très important qu'on appelle les dayuns. Le premier dayun de rencontre, les dayuns sont des périodes de 10 ans, qu'on peut appeler des périodes d'opportunité. Elles ne se présentent pas au même moment dans la vie de chaque individu. Il y a des individus qui vont rencontrer leur première période d'opportunité à 1 an, comme à 5, comme à 10 ans. C'est vraiment en fonction de l'individu. Et ça dit d'un individu, ça dit d'un enfant, combien de temps il va être sous l'énergie de son parent et à quel moment il va être confronté pour la première fois au temporel. Quand est-ce qu'en fait il va être poussé un peu hors du nid, énergétiquement parlant. C'est intéressant parce que ça permet de comprendre aussi, il y a des enfants, leur premier dayun est à 10 ans. Oui, ma petite fusée, premier dayun à 10 ans. À 10 ans, ça indique une implication et une sollicitation normale en fait de Marjorie par rapport à sa fille cadette. Et c'est normal qu'il y ait une forme de dépendance qui s'installe, qu'il y ait une forme de fusion très forte jusqu'à 10 ans parce que le premier dayun de la fusée n'interviendra qu'à ses 10 ans. Super. Voilà. Et donc juste pour préciser, le thème, donc il est pas, ça circule, mais on a nos cartes pour toute la vie. On a nos cartes pour toute la vie. La distribution des cartes, elle se fait le jour de la naissance. Ça c'est figé. En revanche, ce qui n'est pas figé, et c'est super de le préciser, je te remercie, c'est que tout l'enjeu, en fait, cette espèce de mandat céleste, c'est de se dire que, en fait, l'enjeu, ça va être que le chi, l'énergie de vie, elle circule dans le thème. Or, on imagine bien que si on a cet outil, c'est que c'est pas aussi évident que ça, et qu'il y a des choses, des blocages, des nœuds, des interactions défavorables, des combinaisons qui cramponnent un pilier à un autre, qui empêchent le chi, l'énergie de vie, de circuler de manière harmonieuse. C'est tout l'enjeu, en fait, des badges, c'est de comprendre, de noter où sont les blocages, pour apporter, aller chercher, développer, s'entourer, renforcer, voilà, tout ce qui a besoin de l'être pour favoriser la circulation harmonieuse du chi. Et donc, le déploiement de l'individu, au final. Un bel exemple que je vais me permettre de donner, c'est que dans mon thème, il n'y a pas du tout de bois. C'est fort embêtant parce qu'il y a du feu et que le feu a besoin de bois. Et donc, pour ça, Laetitia m'a dit, c'est bien de s'entourer de personnes bois et je suis bois. Voilà, ça peut être... Oui, non, c'est un exemple, c'est une très bonne illustration parce qu'il manque quelque chose dans le thème, effectivement, de Marjorie. C'est embêtant parce qu'en plus, ça signe sa production, sa capacité de travail, au final. Et de manière assez intuitive, alors ça c'est aussi ce qu'on va voir, c'est que l'intuition elle joue beaucoup, elle s'entoure de personnes qui ont beaucoup de bois, donc elle va se nourrir de l'énergie du bois. Alors c'est pas une captation, c'est pas une vampirisation, c'est une circulation d'énergie harmonieuse qui se fait, voilà, qui favorise sa production et donc la circulation de l'énergie du chi dans son thème. Trop bien. Est-ce que toi là tu avais des choses à rajouter pour... Évidemment, on est à un millième de ce qu'on peut dire sur les bases, mais pour poser ces bases de cette série de vidéos. Alors, juste je reprécise qu'effectivement, parce que les bases, c'est une technique assez nouvelle en France. J'ai été initiée par Isabelle Saint-Gel. Vraiment, je tiens à cette loyauté de la transmission. Et c'est Marie-Pierre Diane-Seger qui est un petit peu à l'origine en fait de tout ça. C'est Marie-Pierre qui a enseigné en premier, qui a dispensé les badze tels que moi je les retransmets aujourd'hui, avec toute l'humilité parce que les badze c'est un art martial chinois. Les arts martiaux ont cette particularité que au final on n'est jamais au bout de l'apprentissage et ce que je vais transmettre aujourd'hui sera
pourra être complété par la suite et sera toujours en perpétuelle transformation et croissance. Voilà, je voulais juste remettre les choses à leur place. L'idée c'est que vous puissiez nous poser des questions à la suite de cette vidéo, en commentaire, message privé, sur mon compte, sur le compte de Laetitia, voilà. Oui, tout à fait. Et ce qu'on vous propose, c'est que on fera soit une vidéo, soit un live pour y répondre. Oui. Et puis on aura également une vidéo d'un... Ouais, les moucherons. Et l'orage. On fera aussi une vidéo où Laetitia décryptera pour moi et pour vous également le thème de la carrousel, donc ma fille aînée qui a 8 ans. Donc comme ça peut vous donner un peu plus d'idées concrètes de ben voilà, c'est quoi un thème. On en parlera de manière concrète. Ouais, mais c'est important quand même que ces bases-là soient posées avant pour que vous puissiez vous saisir du contenu. Donc vraiment n'hésitez pas, si voilà, ça peut être ça j'ai pas compris, n'hésitez pas à poser des questions et on se fera un plaisir du coup de répondre dans une prochaine vidéo. Il n'y a pas de questions inutiles, toutes les questions ont une raison d'être, donc franchement allez-y, posez-nous vos questions, on attend que ça. Merci beaucoup Laetitia. Merci beaucoup. Merci Marjorie, merci.